Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va s'attaquer au jour 10 du Advent of Code 2021. Donc dans ce jour 10, on a une première partie qui est assez facile. On a des syntaxes, enfin comment ça s'appelle, des chunks qui s'ouvrent avec des parenthèses, des crochets, des accolades ou des chevrons et qui doivent se fermer de façon correspondante. Donc ça c'est assez facile je pense à faire et il faut vérifier qu'il n'y ait pas d'erreur en gros. Donc il y en a certaines qui sont incomplets de lignes et il y a certaines qui vont être corrompues, c'est-à-dire qu'elles vont mal se fermer. Donc les incomplètes, ça veut dire qu'elles se ferment bien, mais à un moment on arrive à la fin et on n'a pas tout fini. Et les corruptes, c'est dire que on a une fermeture qui s'est mal faite. Donc dans ce cas-là, on a par exemple plusieurs lignes et puis il nous explique qu'on on s'attend à quelque chose alors qu'on a eu quelque chose d'autre. Ensuite, en fonction de ce qu'on a eu par rapport à ce qu'on attendait, par exemple on a eu un accolade par rapport à une parenthèse, et une accolade ça va coûter 1197 points, et puis il faut qu'on fasse la somme de tout ça. Donc une partie assez facile je pense sur ce premier exemple. Donc on va commencer tout de suite par créer notre binaire pour le jour 10. New file 10.rs. Ici on va faire fn main part 1 fn part 1. Ensuite on va faire fn test input qui va nous prendre, je pense que c'est ça, et du coup, voilà, ici, on a notre test input, et maintenant on va pouvoir directement parser notre test input. Donc l'idée c'est de faire un test comme on fait d'habitude, hein. Test input.trim.lines.map. Pour chacune des lignes, on va faire line.trim, voilà trim. Et ensuite on va prendre .trim.chars. Et je pense qu'ici, on aura déjà nos lignes. Et après, on va pouvoir le faire dans un for, ce sera plus lisible. For line in lines. Ok. Donc, for line in lines. Donc, line, c'est aussi des caractères. Donc, on va avoir let. Alors, on va avoir let chunks. On va appeler ça. Je ne sais pas comment on peut appeler ça. Qui va être un vec new. On va faire for char in line, match char, donc en fonction de ce que ça va être, on va faire quelque chose de différent. Donc si notre char c'est, donc on a différentes, si c'est une ouverture, c'est assez facile. Si c'est une accolade ou un chevron, dans ce cas-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste faire chunks.push char. Voilà, on va juste rajouter le char dans notre chunk. Et notre chunks, il faut qu'il soit en mutable. Non exhaustive pattern, c'est normal parce que on peut avoir tout n'importe quoi en caractère. Donc si on a autre chose, on va planter. Maintenant, si on a une fermeture, ça va être un peu différent. J'ai essayé de les mettre dans le même ordre quand même. Bon, pas très grave. Hop, voilà. Donc si on a une fermeture, ça va être un petit peu différent. Donc qu'est-ce qu'on va faire si on a une fermeture? Si on a une fermeture de quelque chose, on va vérifier que le dernier, c'est bien ça. Donc si c'est le dernier, c'est bien ça, et on n'a pas de souci. Donc on va faire vec. Non, on n'a pas besoin de ça. En fait, on va pop le truc. Donc on va faire let last est égal à chunks.pop. Donc pop, ça va nous renvoyer le dernier, le dernier de la liste, on va dire. Il vaut mieux qu'on ait quelque chose. Parce que je ne sais pas si ça se passe, par exemple, on commence par une fermeture. C'est-à-dire qu'on n'a plus rien et qu'on commence par une fermeture. C'est un peu bizarre. Pour l'instant, je vais faire un unwrap ici. Mais je ne sais pas si ça peut arriver. Si ça peut arriver, il faudra qu'on gère le cas. Donc là, on récupère le last. Et le last, il faut bien que ça soit if last est différent de ça, d'une ouverture. Et ça veut dire qu'on n'est pas bon. Dans ce cas-là, on va avoir notre let sum est égal à 0. Il faut qu'on fasse la somme de toutes les lignes. Et donc là, on va appeler ça loop lines. Comme ça. Et donc, on va dire ici que si last est égal à est différent de ça, dans ce cas-là, on va faire sum plus égal. Et on a dit que si c'était
Ah oui, c'est le char qui nous importe. Donc là, on est dans un char. On a obtenu une... on est actuellement dans la ligne et on a un truc fermant comme ça. Donc c'est 57 points. Donc là, c'est plus 57. Et ensuite, on fait continue loop lines. Et on va faire ça pour chacune de nos 4 fermetures. Alors, on pourrait une petite fonction, enfin, on pourrait faire sans doute un truc plus intelligent. Mais bon, pas besoin de trop se prendre la tête. Donc là, c'est si c'est pas une ouverture. Là, c'est si c'est pas une accolade ouvrante. Et là, si c'est pas un chevron ouvrant. Et les chiffres, donc la parenthèse, c'est 3 points. L'accolade, c'est 1197 points. Et l'autre, c'est 25 137. Les chevrons. Si on obtient un chevron alors qu'on ne devait pas. Ok, c'est une multiplication ou c'est une addition qu'il faut. Ok. Est-ce qu'on a d'autres choses à faire? Parce que pop, en fait, ça va enlever le dernier. Donc si c'est bon, si c'est pas bon, on s'arrête. De toute façon, on s'en fout ce que chunk vaut. Parce que de toute façon, on va continuer, on va créer un nouveau chunk. Ensuite, si c'est bon, ça veut dire qu'on a pop, on a enlevé le dernier. Donc là, en fait, que j'explique un petit peu l'algorithme, on arrive ici, on va ajouter le truc, on va ajouter un crochet, ajouter une parenthèse, ajouter une accolade, ajouter une parenthèse, ajouter un chevron, ajouter une parenthèse, ajouter une parenthèse. Là, on a une fermeture. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever le dernier caractère, qui est une parenthèse ouvrante. Donc là, c'est bon, on continue, classiquement. Donc là, on va prendre ça, on va trouver une parenthèse fermante, donc du coup, on enlève la parenthèse, qui est le dernier caractère, qui est celui-là. Il est bon? Oui, il est bon. Ensuite, on ouvre, donc on rajoute celui-là. Ensuite, on ferme, donc on enlève celui-là. Ensuite, on ferme, et du coup, là, on va arriver ici, je crois. Ouais, ici. Donc c'est bon, on enlève celui-là. Et bref, petit à petit, je pense que ça va fonctionner. Alors, je ne suis pas convaincu de mon algo, mais peut-être que j'ai loupé quelque chose, mais pour moi, ça fonctionne comme algo. Donc là, c'est la part 1 est égal à somme. Et ici, je vais faire cargo run bin, bin, plutôt 10. Ça me donne 26 397. Donc 26 397, c'est bien ce qui est attendu. Donc maintenant, j'ai plus qu'à prendre mon puzzle input, le mettre dedans, et il y a toute la petite subtilité de si est-ce que je vais avoir un problème avec la partie, est-ce que ça se commence par une fermeture, c'est un peu problématique. Si j'arrive à la fin aussi, j'ai pas checké si j'arrive à la fin du... si j'arrive à la fin, qu'est-ce qui se passe et que j'ai pas tout fermé, bah c'est tout en fait. Je parcours là, et puis si j'arrive à la fin, bah c'est pas très grave. Je fais pas la somme, de toute façon, je fais pas le plus. Normalement, si j'arrive à la fin et qu'il n'est pas complet, c'est bon. Hop, il faut aussi que je passe ici à row input. Et j'obtiens ce grand chiffre-là. On va voir si c'est le bon résultat. Au moins, ça n'a pas panique. Et c'est la bonne réponse, donc j'ai bien ma 19e étoile pour cette partie 1 du jour 10. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous l'avez plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à la partager autour de vous. Et puis moi je vous donne rendez-vous très rapidement pour la suite du Advent of Code 2021.